Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous allons parler « Choisis la vie ». On va prier. Père, ta parole est la vérité. Et nous voulons nous attacher à cette parole, à cette vérité. Parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Et nous voulons vraiment suivre ce chemin de vie, marcher sur ce chemin de vie que tu ouvres devant nous. Nous, tes bien-aimés, Papa d'amour, tu nous aimes et tu veux toujours nous attirer plus à toi. Papa d'amour, tu es là et tu veilles. Tu veilles sur tes enfants. Merci. Que cette parole ne soit pas inutile, mais qu'elle tombe dans la bonne terre et qu'elle porte du fruit. Cette parole n'est pas une parole accusatrice, mais c'est une parole pour reprendre, pour encourager, pour libérer, pour restaurer. Merci, Papa. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va lire Deutéronome 30, verset 15 jusqu'à 19. Deutéronome 30, verset 15 jusqu'à 19. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, il y a toujours un mais. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, Dieu notre Père nous a toujours laissé la liberté de choisir. Dieu n'est pas un dictateur, un gendarme. Comme dans ma petite enfance, on me disait toujours, Dieu était comme un gendarme. J'avais plutôt peur qu'autre chose. Mais il nous laisse le libre choix de décider de notre chemin pour la vie. C'est vrai, de nos jours, beaucoup de gens cherchent le bien-être dans des philosophies orientales ou ésotériques. Même malheureusement certains chrétiens. Ils regardent l'horoscope ne serait-ce que pour rigoler ou pour voir. Mais ça, c'est pas bien. En faisant cela, ils tournent le dos à Dieu et le sacrifice de Christ n'a plus de valeur pour eux, puisqu'ils cherchent quelque chose de plus puissant, donc ils nient la puissance de Dieu. C'est se détourner du vrai Dieu pour aller vers des faux dieux. C'est ce que la Bible appelle l'adultère spirituel. Jean 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces fausses religions reconnaissent plusieurs dieux, pratiquent l'adoration des idoles sous toutes ses formes et enseignent que les êtres humains peuvent se suffire à eux-mêmes car ils sont des dieux.
On va peut-être prendre aussi Deutéronome 18, qui est important, très important, de 9 à 14. Oh, on va tout lire. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination devant l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, ceux qui interrogent les morts font tous aujourd'hui partie du spiritisme. Désolé, j'ai déjà entendu beaucoup de choses chez les chrétiens. Abomination est le mot hébreu le plus fort pour signifier que l'Éternel hait et rejette ces pratiques occultes. Et la personne qui fait ces choses-là s'expose à des démons. Si tel est ton cas, repens-toi. Jésus peut te libérer de ces choses-là et son précieux sang peut te laver de tout péché et de toutes les erreurs que tu as faites. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors ne t'étonne pas si tu te trouves dans un engrenage de problèmes qui n'en finit pas. Il y a des gens qui sont des fois dans des problèmes et on se demande pourquoi. Mais s'ils ont touché à ces choses-là, eh ben ça les poursuit. Je suis désolée. C'est écrit dans la parole, ça ne vient pas de moi. Hein. Je ne l'ai pas inventé. D'autres courent après des gourous et enseignent des doctrines de démons et des fables qui leur prennent leur argent. Je vais vous parler spécialement parce que j'ai le cas dans ma famille, quelqu'un qui avait un cancer de la prostate et donc il a eu des séances de rayons, toute une tapée, et au bout de 6 mois, il ne pouvait plus s'asseoir. Et quand il allait aux toilettes, tout sortait en morceaux. Et il avait tellement mal, donc il est retourné chez l'oncologue, et puis elle a dit, bah, ça fait partie des 7% de loupés. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Ah bah, si vous avez mal, vous avez un cancer ailleurs. Alors que ce n'était pas vrai. Il a été faire des examens. Mais, voilà. Alors il a dit, je ne fais plus confiance à la médecine. Moi, je lui ai parlé de Jésus. Il m'a dit, ça, c'est ton histoire à toi. Je ne veux pas en entendre parler. Et il est parti, il est allé chez un gourou, chez un magnétiseur ou un coupeur de feu. Et regardez voir jusqu'où va la bêtise humaine. Donc, il lui a dit d'acheter des livres et de méditer chaque jour. Déjà, j'arrive chez lui à la maison, j'ai vu qu'il y avait des bouddhas dans le jardin, j'ai tout compris. Et il lui dit, tu m'amènes chaque mois un bidon d'eau, tu le laisses pendant 3 jours chez moi, je vais le magnétiser, ce bidon d'eau. Ma sœur, elle a dit, il fait sûrement des prières dessus, mais des prières de quoi? Hein? Vous imaginez, hein? Et tous les jours, il va falloir qu'il boive un verre de vin, un verre de cette eau et qu'il médite. Vous vous rendez compte? Et l'autre jour, j'ai été chez lui et apparemment, il avait mal, il s'est couché sur le lit, et ben, je vois que le gourou ne l'aide pas non plus. Franchement, donner l'argent à des gens comme ça, il ferait mieux de se tourner vers le Seigneur. Bon, on prie, hein, on prie pour que vraiment... mais là, c'est vraiment... il est dans les griffes...
Voilà. De gens qui profitent. Et il dit en plus qu'il va dans des hôpitaux et pour voir des gens. Dans les hôpitaux, qu'il ait des maisons de retraite et des choses comme ça. Et il m'a aussi dit, mon beau-frère, pardon, il m'a dit, quand il voulait un rendez-vous chez lui, il n'a pas trouvé de place, la salle était remplie de gens. Vous vous rendez compte? Remplie de gens. 1 Timothée 4, verset 1. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Que ce soit le yoga, la sorcellerie, le nouvel âge, les cartes, l'horoscope, les voyantes, les magnétiseurs, tout cela est dangereux, car ils ouvrent la porte à des démons. Et combien croient en la réincarnation? Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà ce qui démontre complètement la réincarnation. Ou on croit en la parole de Dieu, ou on fait de Dieu un menteur. À vous de choisir. « 1 Jean 5, versets 10, 11 et 12. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et combien de personnes n'ont pas l'assurance ni la certitude de leur salut? Mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas de racines et ils ne sont pas ancrés dans la parole. Il faut se nourrir chaque jour de la parole. Se nourrir, ressasser, comme on dit, ruminer comme la vache. Vous voyez comment la vache elle fait. Voilà. Que cette parole remonte et qu'elle... Voilà. Éphésiens 4, versets 14 et 15. Que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ballotté à tout vent de doctrine, c'est comme un bateau sans gouvernail. Il va à la dérive, il s'échoue. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est comme cela que se comportent les païens, étrangers à la vie de Dieu, à cette vie véritable dont Dieu seul est la source et sans laquelle l'homme est voué à la mort. Il y a deux causes de cet état d'ignorance, l'ignorance et l'endurcissement. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est Éphésiens 4, verset 20. Avoir appris Christ veut dire l'avoir écouté, se laisser instruire par lui, se laisser pénétrer de son esprit, vivre l'intimité avec lui, le dépouillement du vieil homme et se laisser revêtir de l'homme nouveau, se laisser renouveler dans votre intelligence, renoncer aux mensonges et vivre en vérité avec son prochain.
en vérité avec son prochain. On ne va pas vous caresser dans le sens du poil pour vous faire plaisir. Mais acceptez quand on vous reprend ou qu'on vous fait des reproches. Ne boudez pas et ne cultivez pas des racines d'amertume, des non-pardons qui entraînent souvent à la haine. Voyez ce qui se passe en ce moment avec les jeunes. Ils incendient les écoles, les mairies, ils pillent les magasins, ils brûlent les voitures. C'est vraiment un climat de guerre civile. Tout cela ne vient pas de Dieu. C'est orchestré par l'adversaire, qui est le diable. Détruire, casser. Roi 18, versets 18 et 21. Élie reproche à Akab d'avoir abandonné les commandements de Dieu et d'être allé après les Baals. Et il dit au verset 21, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, après lui. » Mais Dieu ne veut pas un cœur partagé. Il nous veut tout entier, car c'est un Dieu jaloux. Nombre 21, versets 4 à 9, on parle des serpents brûlants. Moïse fit un serpent d'airain. Il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jean 3, versets 14 et 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Par le sacrifice de Christ, la porte du ciel nous est ouverte. Jésus a payé pour nos péchés. Tout est accompli. Mais quelle attitude devons-nous avoir? Philippiens 1, verset 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Philippiens 2, versets 3 et 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Manière digne de l'Évangile, c'est la fermeté et l'unité de la foi dans le combat. Éphésiens 4, versets 1, 2 et 3. Marchez d'une manière digne de la vocation, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La vocation à laquelle Dieu nous appelle, c'est de marcher dans la sainteté. Se supporter, c'est supporter les défauts du prochain. Et on en rencontre tous les jours, les défauts. L'unité de l'esprit n'est pas celle de l'esprit humain, mais bien celle qui est créée par l'Esprit de Dieu, agissant dans les chrétiens, par une même foi, une même espérance et un même amour. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Colossiens 1, verset 10. Toujours marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dans notre vie de tous les jours, soyons dévoués, serviables auprès de nos familles, de notre entourage. Nous ne devons pas donner un contre-témoignage. S'il y a un conflit, ne répondez que par la douceur. Cela ne sert à rien de s'exciter, car le problème risque de s'envenimer. Proverbe 15, versets 1 et 2. Une réponse douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Le langage des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Jésus est la vie. En lui, nous avons tout pleinement. En Jean 1, verset 4, la parole faite chair, c'est Jésus. La parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On va aussi parler sur le discours du pain de vie. Ce matin, on avait entendu Paul qui parlait du pain de vie. Jésus est le pain de vie. Jean 6, versets 32 et 33. Jésus dit, en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Au verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, « Cela vous scandalise-t-il » Souvent, il y a des choses qui nous scandalisent, des choses qu'on ne comprend pas. Déjà là, à l'époque, vous voyez, ça scandalisait les disciples. Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » 2 Corinthiens 3, verset 6, « Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » On sait que la loi ne fait qu'ordonner et accuser, ce qui laisse les âmes sans vie. Mais l'esprit de la nouvelle alliance n'est que grâce, miséricorde, et nous redonne vie, cette vie en abondance et en plénitude. La religiosité, les traditions, les rites font partie de la lettre qui tue et qui éloigne l'esprit. Vous voyez, les jeunes, quand on leur dit d'aller à l'église, des fois, ils disent on s'ennuie, on s'ennuie. Mais oui, si tout est dirigé par quelqu'un et que ils s'endorment, les jeunes. Alors en plus, si c'est des chants qui sont... Bon. Alors on va parler, la nouvelle naissance est aussi une vie nouvelle. C'est le passage de la mort à la vie. C'est la communication de la vie à des hommes morts dans les offenses et dans leurs péchés. Éphésiens 2, versets 1, 4 et 5, on l'a entendu ce matin, je crois. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Continuellement, nous avons à lutter contre cette loi du péché. Mais la puissance de l'esprit de vie est supérieure et elle triomphe sans cesse. Dieu nous a libérés de cette loi du péché. Il a payé pour nos péchés. Il nous a donné la vie, une vie nouvelle. Donc nous sommes vainqueurs du monde. Sache que le monde est en contradiction avec Dieu et il exerce constamment son influence pour nous attirer dans la désobéissance à Dieu. Je pense que vous l'expérimentez souvent, hein, que ce soit à votre travail ou n'importe où. Hein. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi qui fait de notre cœur un trône pour Jésus-Christ, afin qu'il puisse régner et diriger notre vie. On va prier maintenant, et à la fin, on chantera un chant pour renouveler notre engagement et notre fidélité au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la vie que tu nous as donnée. La vie déjà terrestre, tu prends soin de chacun d'entre nous. Et tu veux nous couvrir de bénédictions. Et nous te remercions aussi pour cette vie éternelle que tu nous as promis, que nous pouvons vivre pleinement, mais déjà maintenant, nous pouvons vivre cette vie éternelle. Et j'appelle la vie sur toutes ces personnes qui sont dans les ténèbres du péché et qui ne savent plus où aller. J'appelle cette vie. Je prends autorité sur ces ténèbres qui veulent attirer tous ces jeunes dans la drogue, dans différentes addictions. On prend autorité sur cet esprit de mort, sur tous ces malades. Je prends à tous ces grands malades. Oui, Seigneur, redonne la vie. J'appelle la santé sur ces malades. J'appelle la santé sur Esther, Seigneur. J'appelle la santé sur Doris. J'appelle la santé sur Sandrine. J'appelle la santé sur tous les malades qui sont présents ou qui sont sur le net ou n'importe. Seigneur, la santé, la vie de Dieu, qu'elle coule maintenant sur chacune de ces personnes. Oh oui, Seigneur, bénédiction, bénédiction. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, tu es le Seigneur de la vie. Et nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer cette victoire. Tu as payé pour chacun d'entre nous sur la croix, Jésus. Tu as vaincu la mort et le péché. Sois loué, sois remercié, Jésus, pour ton obéissance. Merci, Jésus. À toi la gloire. Amen. Et on va chanter ce chant. Jésus. Jésus. Jésus, nous voulons te suivre, Jésus. Nous voulons te suivre sur un chemin de vie. Que nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, à toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, nous marchons tous à ta suite.
donner. Merci Jésus pour ce chemin de vie que tu ouvres devant nous. Merci Jésus, à toi la gloire. Amen. Amen. Oui.